Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Alors j'espère que ça va vous plaire, c'est mon premier. On commence tout de suite avec une crème hydratante de chez Lidl. Et oui, elle est très bien, elle sent très bon et elle hydrate bien, donc que demander le plus pour le prix, c'est top. Ensuite je passe à une base Yves Rocher, donc pour le teint. Alors, une fois ma peau bien préparée, je passe au fond de teint. Alors là, je teste le fond de teint infaillible pour les peaux mixtes à grasse, donc matifiant, avec une éponge Kiko. Je vous en reparlerai un peu plus tard parce que cette éponge-là, bof, j'ai perdu mon éponge Will Techniques et j'ai essayé celle-ci. Et je vous en reparlerai, mais je la trouve beaucoup trop rigide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous l'avez, mais je la trouve super dure en fait. Voilà. Donc je tamponne bien tout le visage pour faire un effet plus naturel. Ensuite on passe au contouring avec ma palette chouchou, la Protection dont je vous ai déjà parlé dans un haul Maquilalia précédent. Donc je mélange les deux couleurs parce que je trouve que la première couleur est trop claire et l'autre est trop foncée. Je suis une chieuse. Et du coup je la passe sur tout le contour de l'œil pour apporter de la lumière et effacer mes cernes. J'en passe aussi sur le menton et sur l'arc de Cupidon pour apporter du volume aux lèvres et du relief au teint. Donc, et j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender de chez Kiko. Ensuite je poudre. Alors je poudre avec, en ce moment j'ai celle-ci, mais bon elle est un peu trop foncée pour moi, même si c'est une translucide de chez Yves Rocher, donc transparente rosée il me semble, en poudre libre. Donc avec mon gros pinceau Will Techniques, je viens tout poudrer pour que ça tienne toute la journée. On passe aussitôt au bronzer pour sculpter un petit peu le visage et accentuer les ombres. Comme j'ai tendance à trouver que j'ai des bonnes joues, je creuse un petit peu à ce niveau-là en fait pour pouvoir accentuer un petit peu les joues, enfin les... Voilà, vous m'avez compris, j'ai eu du mal à parler. Et au niveau aussi de l'arête du nez, et comme j'ai un grand front, je passe aussi le bronzer en haut de mon front. Ensuite, on passe donc à la dernière étape de mon petit contouring léger avec le highlighter, toujours de la même palette Protection, je ne sais pas. Et donc j'en passe là où vous voyez, à l'arc de Cupidon, donc pour apporter un petit peu de lumière au-dessus de la lèvre et du relief, sur l'os de la pommette et un tout petit peu sur le nez. Voilà. Et si j'en ai trop mis, j'estompe avec mon gros pinceau poudre, comme ça, ça se fond. Et je passe au blush, je n'ai pas montré la couleur, mais c'est toujours le blush de la palette Protection de Makeup Revolution, je ne l'ai pas dit. Mais les trois vont très bien ensemble, donc je me prends pas la tête, j'utilise toujours la même palette. Ensuite, on passe aux sourcils. Vous savez que c'est super important pour moi les sourcils. Donc là, c'est un crayon de la marque Belle à Pierre que je passe sur la ligne de mes sourcils pour l'accentuer et combler les trous que j'ai fait à force d'épiler n'importe comment pendant des années. Voilà, donc je redessine tout ça.
Ensuite, pour bien définir ma ligne et discipliner mes sourcils rebelles, je passe donc ce produit de chez Makeup Revolution. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Makeup Revolution. Makeup Revolution. Sur le pourtour de ma ligne de sourcils pour avoir quelque chose de bien net. Et au niveau de la tête de sourcil, j'estompe un tout petit peu, justement pour pas que ça fasse trop marqué. Enfin bon, ça peut marquer quand même, mais un peu moins, on va dire. Et du coup, je trouve que ce produit est très bien. Je l'applique avec un pinceau de chez BH Cosmetics qui est très bien aussi. Une fois ces étapes terminées, je trouve que j'ai déjà meilleure mine, donc je passe à la base pour les paupières. Alors ça, c'est une base BH Cosmetics. Je fais la grimace, pourquoi ? Parce que j'en ai presque plus et qu'elle n'existe plus. Donc je lance un appel à l'aide. Si vous avez à me conseiller une base à paupières qui comme ça camoufle en même temps et aspect crème, un peu anti-cerne, etc. Dites-moi, et surtout pas trop cher parce que j'ai pas envie de payer des 100 et des 1000. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ensuite, donc, je prends ma dupe de la Chocolate Bar de Makeup Revolution, encore une fois, dont je suis accro, et je viens créer mon creux de paupière avec donc la couleur mat caramel que vous trouvez dedans, que vous avez également dans la palette Chocolate Bar de Too Faced. N'hésitez pas à très bien estomper. L'estompage est important. Ensuite, j'accentue un peu tout ça avec la couleur brune mat que vous trouvez tout à gauche de cette palette. Donc je fais le dessous et je reviens dans le creux de paupière pour accentuer le coin externe et accentuer l'ombre du creux de ma paupière. Voilà. S'il y a des chutes, je passe mon petit pinceau poudre et ça suffit. J'estompe tout ça donc avec mon pinceau estompeur Will Techniques que j'adore. Si je le perdais, je crois que je ne pourrais plus. Alors je rajoute encore du marron au coin externe pour pouvoir avoir cet effet étiré œil en amande. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi intense. Moi je l'aime comme ça, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite vous prenez un gros pinceau et vous appliquez la couleur un peu dorée sur la paupière mobile qui va apporter de la luminosité à votre maquillage. Et pour un point lumière au coin interne de l'œil, je passe donc la couleur un peu blanche rosée sur le coin interne qui va accrocher la lumière et donner vraiment un maquillage beaucoup plus lumineux. Ensuite je passe mon chouchou, mon eyeliner chouchou, le double embout de chez Makeup Revolution
je le passe, donc je fais un trait de eyeliner assez étiré pour accentuer encore ce côté œil en amande. Pour un regard plus profond, je prends mon crayon Master Kajal de Je mets Maybelline et je le passe à l'intérieur de la muqueuse pour pouvoir avoir un regard plus intense. Ensuite, je passe à mon mascara chouchou que j'utilise depuis très longtemps, ce qui est très rare. Le volume roquette de chez Je mets également, qui n'est pas cher du tout. Je crois que je l'ai acheté 6 €, quelque chose comme ça, et je trouve qu'il est vraiment pas mal pour le prix, voilà. Et il apporte beaucoup de volume et de l'intensité aussi, je trouve qu'il est vraiment bien. Les yeux, c'est fini. Oui, ça a pris un peu de temps, mais c'est fini. Donc maintenant, je passe aux lèvres. Donc ça, c'est un crayon rouge de chez Yves Rocher avec une mine qui sort quand vous tournez le crayon. Un porte-mine, je crois que ça s'appelle. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal, ce petit crayon Yves Rocher. Je l'utilise très régulièrement et il est vraiment bien. Il est précis, c'est ce que j'aime. Alors, comme dirait Christina Cordula, c'est pas magnifique, non, quand on fait un trait de crayon très franc. Donc moi, je l'estompe. Ça me fait en plus une base pour mon rouge à lèvres, pour l'aider à bien tenir. Mais les filles, il faut vraiment estomper votre crayon à lèvres, ça fait pas beau du tout si c'est très franc. Donc j'estompe. Et je passe au lip lava. Alors, je vous en avais un peu parlé dans un haul Maquilalia. Il est très beau, mais il file, je suis déçue, la couleur est vraiment magnifique, la pigmentation est au top, mais alors, j'en mets partout, quand je le mets, ça bave, ça file, ça... À moins que je le mette pas bien, je ne sais pas, mais je suis déçue, voilà, j'en mets partout, je trouve que c'est terrible. Ensuite, on passe aux cheveux, et oui, c'est un Get Ready With Me, donc on passe aux cheveux. Là, comme j'ai pas les cheveux très bien disciplinés, j'avais pas fait mon brushing, donc moi il faut que ça soit nickel, donc voilà, donc je fais un petit chignon. Ce chignon là, en fait, j'ai commencé à le faire, j'avais vu un tuto de Sanana, et du coup, je garde cette technique et je la trouve super facile. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est vraiment, vraiment sympa cette technique. Je trouve que le chignon fait quelque chose de très, très sympa. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je me penche, c'est mieux. Je trouve que c'est rapide, c'est facile. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout attaché, je tire sur les mèches du chignon pour créer un volume au niveau de la boule. Donc voilà ce que ça donne. Et je sécurise avec des pinces à chignon. Comme ça tient toute la journée. Éventuellement, je mets de la laque. Je tire un petit peu sur les cheveux de devant pour créer un petit peu de volume pour que ce soit pas trop strict. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est fini, le look est fini. J'espère que ça vous a plu ce petit Get Ready With Me. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.